Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un haul de seconde main. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter toutes ces pièces. Ça vient pas que de Vinted cette fois-ci, il y a aussi des petites friperies et des choses très sympas, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur la mode et la seconde main, mais il y a aussi des idées de tenue et des vidéos sur l'illustration. Donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Du coup je vais d'abord commencer par une pièce que j'ai achetée chez Relique Paris, donc c'est la friperie Clara Victoria. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est une friperie vraiment très sympa, un peu plus cher qu'un Fripstar ou un Kerisol, mais c'est quand même très abordable, il y a plein de très belles choses et surtout il n'y a que du vintage, donc c'est pas si cher pour que du vintage on va dire. Donc voilà, je vais vous présenter. J'avais acheté également un pantalon, d'ailleurs il est sur mon Vinted, alors je vous parle, je vous le mets juste ici, mais malheureusement j'ai des hanches un petit peu trop larges pour ce pantalon. À la taille ça va, j'avais mesuré la taille à peu près, ça allait. Mais les hanches j'avais pas fait gaffe et ça ne passe pas très bien, ça me serre, c'est pas du tout agréable, donc il est sur mon Vinted. Mais j'ai pris aussi cette blouse qui est donc, on pense, j'y suis allée avec ma copine Geneviève et on pense que c'est de la soie sauvage. C'est une soie très particulière qui a des petits... c'est un peu comme si c'était chiné, je sais pas comment dire, il y a des petites aspérités en fait dans la soie, elle est beaucoup moins affinée que dans d'autres types de soie et de tissage. Du coup voilà, on pense que c'en est une parce qu'elle commence un petit peu à boulocher, ça peut commencer à boulocher des fois la soie sauvage, mais elle est très jolie. Et c'est donc quelqu'un, juste un particulier, qui a fait cette blouse. Elle est vraiment faite main par quelqu'un, il y a plein de petits, on va dire, défauts de couture, mais que je trouve ça incroyable que quelqu'un ait fait ça juste chez soi, enfin voilà. Donc je trouve que la coupe est trop belle, et puis ça c'est super original, ces deux pans là avec... ces formes de pétales un petit peu, c'est vraiment beau. J'adore les trois petits boutons aussi là. Les manches sont très sympas, elle est vraiment super chouette. J'ai trop hâte de la porter, en fait là il fait trop chaud. Mais voilà, elle est trop belle. Enfin, en plus, quand vous rentrez dans un pantalon, ça reste comme ça, mais je sais pas comment dire, les volants restent bien en place. Vous verrez mieux avec les try-on, je parle pour rien dire, mais bref, très belle chemise. Et elle m'a coûté celle-là 15 €. Donc pour une chemise en soie, franchement, faite main et vintage, je trouve que ça va. Et là, le rose est trop beau, quoi. C'est un fuchsia un petit peu framboise, trop joli. Ensuite, d'une autre friperie. Alors cette fois, c'est donc quelqu'un qui m'a envoyé. C'est la première fois que je reçois des choses d'une boutique, donc je suis un petit peu touchée et honorée. Du coup en fait c'est une amie de la famille qui a sa propre friperie et boutique de seconde main qui est basée à Rion, donc c'est en Auvergne. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à regarder parce que sa boutique a l'air trop bien, ça donne juste envie de... J'ai trop envie de prendre le train et d'aller juste voir sa boutique, ça a l'air trop chouette, la boutique a l'air très jolie. Du coup elle n'a pas de boutique en ligne, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir sur place directement, vous aurez ces infos en barre d'infos du coup. Mais voilà, elle m'a envoyé 3 pièces. Du coup je vais vous montrer d'abord celle-ci parce qu'elle aurait très bien pu être dans la friperie de Clara Victoria. C'est une chemise avec un col pelle à tarte. Vraiment il y en a plein dans la friperie de Clara Victoria, donc ça m'a trop fait rire parce que j'ai acheté un peu le même jour où j'ai reçu. Je me suis dit tiens, bah heureusement que j'en ai pas racheté une parce qu'elle m'en a offert une du coup. Elle est bleue un peu électrique et il y a des petits tons un petit peu verts et jaune fluo et blanc. Du coup c'est très sympa avec un jean blanc par exemple. Ça peut être très chouette je trouve. Et vraiment très sympa, en petite matière un peu jersey, comme beaucoup de chemises pelle à tarte, souvent c'est des matières un petit peu jersey comme ça. Et là le col il est vraiment extrême quoi, j'adore, très dramatique. Et voilà, on dirait une chemise que David Bowie pourrait porter, donc très contente de cette chemise. Pour l'instant il fait un peu trop chaud encore une fois pour la porter, mais trop belle. Ensuite deuxième chemise, cette fois elle est en coton, vraiment une matière de chemise toute simple, toute légère. Pour l'été c'est parfait ça. C'est une très belle chemise du coup avec un motif vraiment... C'est des rayures mais un peu comme si elles étaient faites au feutre quoi. J'adore le motif, je le trouve trop beau. Donc c'est une Agnès B. Et voilà, je trouve le motif vraiment super original, genre c'est pas juste des simples rayures, ça fait un petit peu ouais, dessin au feutre et j'adore ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'adore quand les motifs on voit la texture en fait, et je trouve que du coup celui-là il est super. Et pareil là les couleurs très jolies avec un pantalon jaune, un pantalon un peu crème ou même un bleu clair, il y a un petit peu de gris bleu clair là, ça va être c'est très joli. J'adore cette chemise. Et là, en vrai, là pour l'été, je pourrais quand même la porter. Moi, j'aime bien porter des choses avec des manches, ça me gêne pas trop. Elle est assez légère, elle est légèrement transparente, mais ça va. Avec un petit t-shirt beige dessous, ça sera nickel. Et dernière pièce de ce qu'elle m'a envoyé, et c'est ma préférée, genre j'adore ce petit gilet. C'est donc ce petit gilet avec des manches plutôt courtes qui arrivent juste au-dessus du coude.
Et donc c'est bleu, baby blue pardon, et blanc. Et le motif je le trouve trop joli. J'adore ce genre de motif rétro de fleurs en fait, je le trouve vraiment beau. Ça pourrait être un motif de carrelage aussi, vous voyez ce que je veux dire, j'adore ce genre de motif. Et du coup voilà, je le trouve vraiment très très chouette. En plus des fois j'ai envie de mettre un cardigan en été, mais je trouve que l'option manche courte c'est nickel, c'est parfait, genre sur une petite robe c'est très joli ça du coup. Voilà, j'adore, je trouve vraiment très très beau. Du coup merci à Louise de m'avoir envoyé toutes ces pièces, je trouve ça trop mimes et je suis trop honorée, j'ai l'impression d'être une vraie influenceuse mode à recevoir des petites pièces. Du coup voilà, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée et elles sont magnifiques. Ensuite on reste dans le bleu, voilà on va rester dans le thème. J'ai acheté sur Vinted une robe trop belle vintage, c'est donc celle-ci. En fait elle a été faite main dans les années 80, la vendeuse m'a un peu raconté l'histoire. En fait c'est que ses voisines ont plein de vêtements comme ça qui ont été faits et dont elles ne veulent plus, et du coup elle récolte plein de vêtements autour d'elle et elle les vend pour vraiment pas cher, donc je vous remets toutes ces infos en description. Et du coup voilà, cette robe elle est trop belle, je sais plus exactement qu'on appelle ce tissu, genre j'ai envie de dire mousseline mais je suis pas sûre du terme. Elle a juste une petite tache rose ici. Honnêtement quand on la porte, je sais pas, je la vois même plus la tache, faudrait juste que j'essaie de l'enlever mais franchement ça me gêne pas, et je crois qu'elle m'a coûté genre 5 euros, un truc comme ça. Et j'avais un peu peur parce qu'elle mettait que c'était du XS, et en fait moi je fais du XS en top mais je fais du M en bas. Et des fois il y a des robes, c'est vrai que le top me va, mais genre au niveau des hanches ça passe pas. Et j'avais un petit peu peur que ça soit le cas, et là non. Enfin genre c'est comme si elle avait été faite sur mesure. Et encore une fois ouais c'est quelqu'un qui l'a fait à la main, c'est genre incroyable le talent des gens. Et voilà, j'adore les couleurs et ça va vachement bien avec ce petit gilet maintenant je trouve. Et chez cette même vendeuse j'avais juste pris ce foulard avec les petites fleurs parce que je le trouvais vraiment très mimes. Et c'est pareil, je crois que lui par contre il coûtait 2 euros, un truc comme ça, il me semble. Et du coup voilà, j'aime beaucoup ce petit foulard. Le motif derrière, il y a des chevrons en fait tissés, et puis vous avez des fleurs comme ça par dessus, c'est vraiment mimes. Voilà. Ensuite, autre vendeuse, cette fois il y avait qu'un article, c'était pas un lot. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo où trouver des graphic tees vraiment sympas. C'est donc celui-là, donc c'est un graphic tee de l'univers Toy Story on va dire. Donc je crois que c'était un Primark mais je suis plus sûre. Et le dos est comme ça, le dos est incroyable. Genre on dirait un vrai t-shirt de livreur. Bref, du coup voilà, j'adore Toy Story pour ceux qui ne savent pas, et je suis trop contente d'avoir eu ce t-shirt. Il y en a plein des t-shirts Toy Story trop bien, je ne peux pas m'arrêter. Voilà, ils sont tous trop bien. J'ai pas beaucoup de t-shirts noirs en plus, donc là je trouvais ça sympa que ce soit jaune, un peu fluo comme ça. Ensuite, autre vendeuse, rien à voir. Là on passe du coq à l'âne dans ce haul, c'est n'importe quoi. J'avais trouvé complètement par hasard cette jupe au motif incroyable. En fait c'est un motif qui imite un petit peu les peintures de Monet, vous savez, qu'il a fait à Giverny je crois, où il y a genre des petits ponts comme ça et des nénuphars et de l'eau. Enfin, et le motif de cette robe mais juste magnifique. Mais il va falloir que je la reprenne un tout petit peu à la taille. Je pense que je vais juste en gros, elle se referme par un petit bouton et je crois que je vais juste décaler le bouton de genre 2 cm seulement. Elle est très belle. Elle a une doublure et tout. J'ai juste flashé sur l'imprimé, je le trouve magnifique. Je trouve ça magnifique quoi. J'ai jamais vu un imprimé comme ça quoi. C'est trop beau. Puis alors là vous pouvez piocher dans n'importe quelle couleur de l'imprimé et vous avez votre tenue pour faire, enfin si vous choisissez un haut gris, un haut marron, un haut rouge, un haut beige, tout va bien avec quoi. C'est trop beau. Et elle arrive un petit peu sous le genou, j'aime bien cette longueur. C'est parfait. Ensuite là je vais vous montrer une robe, je suis pas sûre que ça va bien donner comme ça sur le cintre, vous verrez sûrement mieux ce que ça donne porter. Mais du coup c'est cette robe en lin, elle a un petit volant comme ça ici juste devant le buste, derrière c'est croisé et puis après vous faites un petit nœud comme ça derrière aussi, juste ici. Elle se ferme également par une petite fermeture éclair sur le côté, juste là. Et voilà, elle est juste en lin, elle est moutarde, elle est très longue, elle est parfaite. Voilà, c'est ce que je disais, sur le centre ça ne va pas rendre grand chose. Par contre, comme je n'ai pas de poitrine bien évidemment, je vais devoir, je pense, juste raccourcir les bretelles de 2 cm je pense. Parce que ça tombe un petit peu bas, on voit que en fait il y a des pinces pour la poitrine et moi ça tombe juste au dessus quoi en fait, donc il va falloir juste remonter pour que ça tombe au bon endroit. Mais je pense que quand je vais vous filmer les try-on, j'aurai fait la petite modification, donc vous verrez vraiment ce que ça rend bien comme il faut. Mais voilà, je la trouve très sympa. Donc elle c'était une Zara, j'ai juste chopé ça chez la fille parce que
J'avais bien envie d'une robe jaune moutarde en fait. Et j'adorais la coupe de celle-là. J'en avais déjà vu sur le site de Free People qui avait des coupes un petit peu similaires. Et j'avais bien aimé, mais Free People c'est très très cher. Du coup quand j'ai vu celle-là sur Vinted, je me suis dit oh bah super, très très bien. C'est parfait. Ensuite j'ai pris cette petite chemisette. Ah oui attendez, j'ai quand même autre chose à vous montrer. En fait sur Vinted j'ai trouvé une petite veste en jean un peu molletonné, donc pas du tout de saison, pour mon copain. Et la vendeuse avait aussi cette petite chemisette un peu Vichy mais en matière mèche un peu transparente quoi du coup, à superposer du coup sur d'autres tops et tout. Et voilà, j'adore cette chemise, j'adore il y a des manches très très bouffantes, elle a une super coupe et j'adore ce genre de matière. Bon, c'est vrai que ça tient un peu chaud, mais c'est vraiment joli quand vous superposez des choses avec. Et pour compléter le lot, j'ai vu qu'elle avait des petits accessoires un peu marrants. Et du coup j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles que je trouve vraiment trop drôle. Du coup voilà, là en fait au final maintenant que j'ai les cheveux roses, du coup elles ressortent pas énormément. Mais voilà, j'adore ces boucles d'oreilles, je les trouve un peu kitsch mais trop mimes. Du coup voilà ce que j'avais pris chez cette vendeuse. Et enfin on va terminer par un lot que j'ai pris chez une vendeuse. Et c'est un lot avec une pièce que je cherchais depuis un moment. En fait j'avais un imperméable rose fluo, je l'avais peut-être mis dans certains lookbooks, je m'en rappelle plus. Mais en fait il commençait à être complètement cassé, la fermeture commençait à ne plus fonctionner, il y avait une poche qui était cassée, etc. Et c'était un impair, j'adore cet impair, il était un peu translucide et il venait de chez Zara mais enfant. Ma mère me l'avait acheté il y a quelques années et tout, je l'adorais. Sauf que voilà, c'est vrai que quand il pleuvait, il était bien, mais j'avais vraiment envie d'un vrai impair qui tienne la route avec une bonne capuche et tout. Et surtout qu'il soit un petit peu doublé à l'intérieur et qu'il soit pas du coup le plastique au contact de ma peau, parce que ça c'est vrai que ça fait transpirer, c'est pas du tout agréable. Du coup je voulais absolument un impair de la marque Reins, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais du coup voilà, c'est une marque que j'adore, c'est fait au Danemark en plus je crois, donc c'est fait dans de bonnes conditions. Mais voilà, leurs impairs et leurs vêtements sont souvent un peu chers, et encore ça va pour la qualité que c'est, je trouve que ça pourrait être vraiment pire. Mais du coup souvent je regarde sur Vinted et c'est vrai que les sacs et tout c'est impossible d'en trouver sur Vinted des Reins parce qu'ils se vendent en moins de 2. Et les impairs c'est un peu dur aussi. Et j'avais regardé du coup d'abord sur le site de Reins pour savoir quel modèle j'avais envie d'avoir, quelle couleur et tout. Et j'avais vraiment envie d'un impair un peu long parce que je sais pas vous mais moi quand il pleut j'ai souvent envie quand même de m'asseoir sur les bancs et les bancs sont mouillés. Et du coup j'avais envie d'un impair qui couvre mes fesses quand je m'assois tout simplement. Voilà, et j'ai trouvé une coupe que j'adorais et j'ai regardé sur Vinted et il y avait une fille qui le vendait. Je lui ai fait une offre et elle a accepté, donc j'étais trop contente. C'est donc cet impair là, donc c'est un impair qui est à la base pour femmes, même si sur le site de Reins c'est assez unisexe leur vision, ça j'aime bien aussi. Mais c'est un impair qui est légèrement cintré à la taille et en plus vous avez une petite ceinture pour le recintrer un petit peu plus. Il a une super capuche, donc après c'est pas forcément les capuches les plus sexy et tout, hein, parce qu'il y a une petite visière vraiment sur la tête et tout. Mais franchement il est parfait, enfin en fait j'ai qu'une envie, c'est qu'il pleuve super fort là pour pouvoir enfin le mettre à l'épreuve. Et dedans voilà, en fait on a un genre de tissu qui est quand même beaucoup plus doux que juste du plastique. Et surtout le plastique des impairs Reins, il est très agréable, en fait je sais pas comment dire, mais c'est texture un petit peu veloutée qui est très agréable. Du coup voilà, alors après seule petite chose, du coup leur taille souvent c'est genre voilà, c'est XS, S, après vous avez S, M, ML, etc. etc. Et honnêtement, comme c'est un peu unisexe, je pense que j'aurais pu prendre XXS, XS. Moi là j'ai pris XSS. C'est un petit peu, en fait vous voyez je dois rouloter les manches. Après je trouve que c'est pratique parce qu'avec un gros pull dessous ça passera aussi, donc ça c'est vraiment bien. Mais voilà, c'est un truc à prendre en compte si vous portez votre impair, je sais pas qu'en été ou qu'avec des t-shirts. Peut-être faites une taille juste en dessous. Il y a des poches, il est trop bien. Il est juste trop mimes, je l'adore. Voilà, la couleur est très sympa, c'est un rose vraiment clair. Très mimes, qui va avec plein de choses. Du coup voilà, j'adore cet impair, je suis trop contente. Et du coup chez cette même vendeuse, je vais terminer ce haul sur cette pièce d'ailleurs. J'ai pris cette petite veste qui coûtait je crois à la base 10 €, sauf que j'ai fait une offre à la vendeuse pour le lot et j'ai enlevé 10 €, donc c'est comme si j'avais eu celle-là gratuite on va dire. C'est une veste de la marque Santa Cruz, je sais pas pourquoi je croyais que c'était une marque vintage, en fait je crois pas, j'ai cru comprendre que c'était une marque un peu de skate, mais je suis pas trop sûre, je crois que c'est ce que j'ai vu sur Vinted en tout cas. Et c'est une petite veste un peu comme une veste en jean mais dans une toile un peu plus légère. Il y a deux grandes poches carrées comme ça, moi j'adore les poches comme ça,
c'est ma passion, on peut tout mettre dedans, c'est parfait. Et voilà, elle est très mimes. Les manches sont un petit peu courtes mais ça va, et le reste me va très bien. Et elle est parfaite pour l'été, elle a vraiment l'épaisseur parfaite pour le matin quand il fait un petit peu frais. Mais après elle est pas trop lourde à porter comme ça sur le bras si jamais vous avez trop chaud. Elle est très bien. Et dessus j'ai mis mon petit pins de chez Vonette que Mélissandre a fait, parce que je trouvais qu'elle allait bien avec. Du coup voilà, j'ai eu cette veste un petit peu gratuitement. Et pour du coup le tout, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un paiement en 4 fois avec Paypal. Comme ça je paye que je crois 12 € par mois pendant 4 mois, un truc comme ça. Du coup voilà, c'est un truc à prendre en compte. Mais comme je savais que c'était un investissement, j'avais un peu envie quand même d'en avoir un bien. Surtout que entre mes deux jobs, j'y vais à pied et il y a plein de fois où il pleuvait, donc pendant 30 minutes j'étais sous la pluie à essayer de tenir, parce que l'autre impair il était bien, mais la capuche, elle avait tendance à tomber en arrière tout le temps, et ça c'était trop pénible. Du coup voilà, je suis très contente, maintenant je pourrais vraiment marcher sous la pluie, parce que moi ça me gêne pas de marcher sous la pluie si je suis bien équipée. Et sur celui-là j'ai mis le petit pins de Serena Madison, un petit pumpkin pins du coup. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire quelle était votre pièce favorite du haul. Moi personnellement, gros coup de cœur sur l'imperméable, parce que j'adore ce qui est mimes et surtout très pratique au quotidien, ça va vraiment m'aider de ouf. Mais j'adore aussi le petit gilet bleu clair à manches courtes là, je crois que c'est une de mes pièces préférées. J'ai trop envie de le porter tout le temps, il est trop mimes. Du coup voilà, c'était mes 2 pièces vraiment favorites, même si vous vous en doutez, j'aime tout, c'est que des coups de cœur. Mais voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire quelles étaient les vôtres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait, ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça aide ma chaîne à grandir, donc merci d'avance. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye.